L'aspirateur est l'appareil électroménager le plus vendu en France. Un exemplaire toutes les 10 secondes. Quelle est son histoire? Est-il vraiment plus efficace que le balai? Des balais? Mais c'est démodé! Comment cette invention a-t-elle amélioré notre hygiène et notre santé? E égale M6 vous dit tout. Aujourd'hui, 9 foyers sur 10 sont équipés d'un aspirateur. Pour Karine, cette mère de famille, impossible de s'en passer. Pour mon aspirateur, c'est le premier outil qu'il faut avoir à la maison. Dès qu'on mange, il y a des miettes, aspirateur. Dès qu'on vient de dehors, il y a du sable, de n'importe quoi, l'aspirateur. Donc je pense que sans aspirateur, c'est difficile. Mais entre le bon vieux balai et nos aspirateurs modernes, vous allez voir qu'il y a eu de nombreuses tentatives, plus ou moins réussies. Explication avec Anne Éveillard, journaliste et passionnée par l'histoire de l'électroménager. On est en 1901, Monsieur Booth invente une espèce de carriole dans laquelle il a installé un moteur à essence. Et de cette carriole tractée par des chevaux s'échappent des tuyaux qui vont jusque dans les pièces des maisons. Ces fameux tuyaux sont censés récupérer, avaler la poussière. À l'époque, c'est un véritable spectacle. Problème, en plus d'être hyper bruyant, l'engin n'est pas hermétique. Donc une grosse partie de la poussière se retrouve dans la rue. Mais l'idée d'aspirer la saleté est bien là. Et en 1906, un concierge américain invente l'aspirateur. James Spangler imagine une boîte dans laquelle il installe un ventilateur électrique, une tête d'oreiller qui, elle, fait office de sac à poussière. Et à ça s'ajoute une brosse rotative qui, elle, est censée aspirer. On est déjà dans une logique d'aspiration dans la fameuse tête d'oreiller. Dès lors, toujours plus compact, puissant et efficace, l'aspirateur ne cesse d'évoluer. Dans les années 60, il devient accessible à tous. Des balais? Mais c'est démodé! C'est une révolution pour les ménagères, mais aussi, vous allez le voir, pour notre santé. Car savez-vous ce qu'il y a dans la poussière? Il y a des cheveux... Des miettes. Des petites miettes, voilà. En fait, on dirait plein de fils collés. Ça, c'est ce qu'on voit à l'œil nu. Prélevons un peu de poussière de cette maison et apportons-la au laboratoire. Vous allez voir qu'au microscope, on plonge dans un univers impitoyable. Alors on va trouver dans ce bouton de poussière des acariens, on va trouver des peaux mortes, on va trouver des organismes allergènes comme des moisissures, des spores, des champignons. En fait, tout un tas de petits micro-organismes qu'on ne voit pas, mais qui sont très sales. Et accrochez-vous bien, dans cette seule cuillerée de poussière, il peut y avoir 5 millions de peaux mortes, 10 000 acariens, des centaines de poils d'animaux domestiques, des restes d'insectes, des millions de bactéries et de grains de pollen. Oh. Et tout ça, c'est mauvais pour notre santé. Explication. La poussière de maison est une des principales causes d'allergie. Plus les particules sont fines, plus elles vont aller profondément dans l'appareil respiratoire. Elles vont être piégées et elles vont provoquer ce qu'on appelle l'asthme, par exemple. Mais concrètement, pour éliminer ce bouillon de culture, l'aspirateur est-il réellement plus efficace que le balai? Nous avons fait le test. Nos spécialistes déposent 5 grammes de poussière artificielle sur chaque ligne. À gauche, on passe le balai et à droite, l'aspirateur. On ramasse ensuite ce qui reste avec un tampon et on pèse. On voit qu'avec le balai, on a 25% de la poussière qui n'a pas été ramassée par le balai. Ça correspond à peu près à 1,6 g sur 5 grammes. Et avec l'aspirateur, 0,6% seulement de la poussière est restée par terre. En clair, l'aspirateur est 40 fois plus efficace que le balai. Et vous allez voir que c'est grâce à un concentré de technologie qui ne laisse aucune chance à la poussière. Premier atout, la force d'aspiration. Le gros avantage de l'aspirateur, c'est que cette puissance générée par le moteur va générer une force d'aspiration qui va permettre de capter la poussière et de l'arracher du sol. Regardez cette expérience. En soufflant au-dessus de cette feuille de papier, on arrive à la soulever. En fait, on a donné de la vitesse à l'air, ce qui a fait chuter sa pression et aspirer la feuille. C'est ce qu'on appelle une dépression. Pour la poussière, c'est la même chose. On crée une dépression pour soulever la poussière du sol. Et ensuite, cette poussière et le débit d'air associé vont rentrer dans l'aspirateur, les déchets étant ramenés à 200 km/h et déposés dans le sac de l'aspirateur.
Grâce à cette puissance incroyable, l'aspirateur capture la poussière même ultra fine. Rien à voir avec le balai qui la renvoie dans l'air. Deuxième atout de l'aspirateur, l'étanchéité du système. Le but de l'aspirateur, ensuite, ça va être de garder les déchets à l'intérieur du corps de l'aspirateur. Alors pour ça, on a des systèmes étanches avec différents joints placés à divers endroits. Et au centre de ce système étanche, fini la tête d'oreiller, place désormais au sac hermétique. Un sac qui, contrairement au sac en papier, emprisonne la quasi-totalité de la poussière. Regardez, quand on aspire cette poudre colorée avec un ancien sac en papier, le filtre placé juste derrière se colore en ocre. Avec ce sac de dernière génération, le filtre est immaculé. Donc ici, on se retrouve avec le sac en papier qui a 2 couches de filtration, le papier plus une couche de petite mousse à l'intérieur. Alors qu'ici, on va se retrouver avec un sac à 5 couches de filtration, ces 5 matériaux qui vont être mis en cascade et qui donc vont bien retenir la poussière à l'intérieur de ce sac. Le sac high-tech est à peine plus épais que le sac papier. Pourtant, il est 50 fois plus efficace. Et pour un aspirateur sans sac, ça se passe comment ? L'air et les poussières rentrent dans l'aspirateur et c'est par la force du vent que les petites poussières vont être expulsées du flux d'air et rejetées dans un bac à poussière. Avec ou sans sac, l'aspirateur capture donc la saleté. En plus, grâce à un système de filtration très efficace, il purifie l'air aspiré. C'est le 3e atout de l'aspirateur. L'air rejeté par les sorties d'air est terminé d'être épuré par des filtres finisseurs qui sont situés ici pour l'aspirateur avec sac, ici pour l'aspirateur sans sac. Grâce à ces filtres au maillage ultra fin, 99,98% des particules aspirées sont retenues dans l'aspirateur. Et l'air rejeté est beaucoup plus sain que celui de notre intérieur. À commencer par sa teneur en éléments hyper allergisants, les acariens. On ne peut jamais éliminer les acariens, c'est impossible. Mais on va en diminuer la prolifération. Le fait de pouvoir les filtrer, les arrêter, les contenir dans l'aspirateur, pour les allergiques, pour l'ensemble de la maison d'ailleurs, c'est un vrai plus. Pour être efficace, il faut aspirer 1 à 2 fois par semaine. Maintenant que vous savez à quoi ressemblait il y a 110 ans l'ancêtre de votre aspirateur, vous ne regarderez plus le vôtre de la même manière. Aspiration, neutralisation, filtration de la poussière, c'est un as du ménage au service de notre confort et de notre santé.